Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. Donc on va aller voir ce qui se passe. Je voulais aussi remercier avant de commencer cette guidance pour le collectif, vous remercier pour vos j'aime, merci pour vos partages. Merci aussi à celles et à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et un grand merci à ceux et à celles qui me suivent depuis un certain temps maintenant. Et aussi je voulais remercier vraiment les personnes qui me laissent des commentaires, toujours dans la bienveillance, et surtout merci aussi pour votre confiance, pardon, pour les tirages privés. Merci à vous et merci en tout cas pour vos retours, ça me fait énormément plaisir. Donc si toi aussi tu souhaites une guidance privée avec moi, on va aller en profondeur. Moi je ne fais pas en surface, vraiment on va aller jusque... comment dire, vraiment jusqu'au bout des choses, je décortique tout. Je peux te donner aussi des datations, une fourchette de datation par rapport à ta situation. Donc n'hésite pas, si tu veux une consultation avec moi, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut aller juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail ou aller simplement sur mon site internet où vous trouverez les différents tirages que je vous propose. Allez, tout de suite, on va commencer avec le blanc love. On va aller voir l'énergie qui sort et puis suite à ça, on va aller voir, ça va donner un peu le fil rouge de l'histoire. Et puis voilà, puis si ça te parle, hein, bon, même si ça reste pour le collectif, tu me le mets en barre, dans la barre de commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Je vous fais tout de suite votre guidance. À tout de suite. Allez, c'est parti, je mélange bien, hop, et on va aller voir ce qui sort, qui va donner le fil rouge de l'histoire. Alors, j'ai les projets qui sont en pause pour toi, d'accord, on te parle de projets, pause. Pose-toi aussi un petit peu, prends le temps de mettre sur papier tes projets, ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Chez vraiment deux énergies, il y a pour certains, tu vas avoir tes projets qui sont un petit peu en pause, et pour d'autres, c'est prends le temps de poser tes projets, réfléchis bien à ce que tu veux faire par rapport à cette situation. J'ai l'impression que pour certains, il y a des projets qui se sont arrêtés, en cours de route, d'accord, c'était bien parti, et il y a quelque chose qui s'est mis en pause. Alors, on va aller voir la suite de tout ça. Croiser des chemins, ok. Le fait que tu mettes une situation en pause, effectivement, comment dire, en fait, à la croisée des chemins, d'accord, tu as peut-être eu des projets, tu as peut-être des projets en tête en ce moment, et puis là, on voit bien le petit panneau qui est là. Est-ce que voilà, je prends ce chemin ou je prends celui-ci? Pour moi, ce que je vois par rapport à ces cartes-là, ce qu'on me fait voir, hein, le petit film toujours à travers les images, on me fait comme si voilà, il y a un film qui se met là devant moi. C'est simplement en fait, dans ce chemin-là, on voit que tes projets sont en suspens, sont en pause. Là, ne précipite pas une situation, une relation que tu es en train de vivre, il y a quelque chose en tout cas, on te dit, c'est comme si on te dit mets en pause, regarde ce qui se passe, ce que tu désires en fait. Qu'est-ce que tu désires? Est-ce que vraiment ça va fonctionner ce que tu désires? C'est comme si on te disait prends le temps d'analyser ce que tu souhaites mettre en place, parce que si tu prends, on voit que il y a cette idée quand même par rapport à tes projets, à tes désirs, à tes envies, à tes besoins, on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre une tournure, d'accord? Cette pause est nécessaire, au final, que tu le veuilles ou pas, pour te mettre sur un nouveau chemin, parce qu'on voit que la croisée des chemins, tu vas prendre une décision. Est-ce que je continue ces projets? Est-ce que je les suis? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment en accord avec ces projets-là? Est-ce qu'il y a eu des changements, des modifications dans ma vie? Et là, on voit qu'il y a pour moi un nouveau projet complètement différent. Il y a, je dirais même quelque chose de moins, je vais pas dire, j'ai moins le contradictoire qui vient. Pourquoi? Ouais, il y a quelque chose qui vient te contredire en fait tes projets. Là, il y a vraiment un nouvel horizon qui arrive pour toi. Alors, je voudrais savoir, voilà, l'amitié, ok.
Là, on te parle d'amitié. Ok. Alors, est-ce que c'est une relation que tu as avec quelqu'un, d'accord, que tu penses, voilà, alors, il y a une personne, pour moi, ça n'ira pas plus loin que l'amitié, d'accord. Tu te rends compte que, au final, c'est pas des sentiments amoureux, c'est pas des sentiments, voilà, vraiment sentimental que tu as pour cette personne, c'est vraiment plus de l'amitié, d'accord. Voilà, si tu avais envie d'aller vers une personne, créer des projets avec cette personne, ben ça n'ira pas plus loin que l'amitié. Voilà, ça restera plutôt voilà, amical, il y aura pas plus. Tu ne vois pas, tu te vois pas projeter, voilà, tu te projettes pas au final avec cette personne plus que de l'amitié. Voilà. Tu vois, il y a quelque chose qui... Ok, il y a des blocages. Blocage, tu vois, tu as toujours ce temps de pause, de temps, des moments forts. T'attends ces moments forts, t'attends que, admettons, cette relation que tu as avec cette personne, tu vois, ça s'élève à plus de l'amitié. D'accord. Non. En fait, t'attends ces moments forts, importants, en fait, tu es dans le temps, il y a toujours ces blocages. En fait, il y a toujours cette énergie de blocage, de tension peut-être entre vous, de dispute. Il n'y a pas d'évolution dans le sentimental avec cette personne. D'accord. Il n'y a pas ça. Il y a toujours du temps, il y a toujours des comment dire, des blocages, mais il y a toujours quelque chose qui fait que ça n'avance pas plus dans l'amour, ça reste amical. D'accord. Et tu vois, avec la dispute, il y a toujours il y a toujours des malentendus, il y a toujours je sais pas, il y a toujours cette énergie de dispute, de tension entre vous qui fait que même si, admettons, vous voyez, vous côtoyez, vous avez des relations charnelles, ça ne va pas évoluer dans l'idée d'aller vers le couple dans une construction. C'est toujours en stand-by. Voilà, on peut parler de projet, mais ça n'évolue jamais dans la concrétisation entre vous. D'accord. Donc là, à un moment donné, c'est pour ça que à un moment donné, ça ne va pas vraiment, on va mettre le mot amitié, et encore, si tu souhaites garder cette amitié, mais là, on voit bien que à un moment donné, vos chemins vont se séparer, d'accord, vont se séparer. Et cette personne, moi j'ai l'impression aussi, ce que je ressens, qu'elle va venir chez toi comme un pote, comme une pote, voilà. Et que toi, moi j'ai l'impression que tu voulais quelque chose avec cette personne. Voilà, en fait, avec l'héritage, c'est hériter, c'est obtenir quelque chose à un moment donné. Ce que tu vas... pour moi, cette carte, je le prends toujours comme l'autre. Voilà, normalement, on la prend pas, mais moi, je la prends. Et j'ai marqué en dessous, on ne voit pas, mais c'est marqué l'autre. En fait, cette personne, cet autre... comment je vais te dire ça? Elle a... comment je vais t'expliquer ça? Parce que alors bon, j'ai plein de trucs qui me viennent, mais comment expliquer ça? C'est cette personne en fait là qui passe du bon temps avec toi, à la maison, voilà. Mais c'est quelqu'un, je dirais, avec le fait que c'est un miroir. Pour moi, c'est l'effet miroir. Il y a toujours ces blancs et noirs avec cette personne, mais jamais de l'amour sincère, quelque part dans le sentimental, d'accord? Et je sais pas, moi je vois comme si c'était un miroir, et c'est comme si c'est une personne qui est assez un peu narcissique, tu vois, un peu nombriliste, un peu, voilà, je me regarde, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Cette personne est tellement centrée sur elle, d'accord, qu'elle ne voit même pas que tu as envie de faire des projets avec elle, même si tu lui as dit. Tu vois, c'est quelqu'un,
de narcissique en fait, de toi, t'es l'autre en fait, t'es pas la personne, tu es l'autre, tu es l'autre qui est là. Je suis désolée, c'est assez dur, mais c'est comme ça. Moi, je suis pas une chaîne de complaisance, et même dans mes guidances privées, s'il y a des choses à dire, bah, je le dirai, mais bien sûr toujours avec diplomatie et délicatesse, mais je dirai toujours les choses. Cette personne, voilà, cette personne, c'est une rencontre, je suis désolée, mais c'est vraiment une rencontre parmi tant d'autres. D'accord, ok. Alors, toi, là-bas, tu vois, c'est un échec total. C'est pas grave, c'est un mal pour un bien parce que cette personne, tu vas le comprendre après. C'est difficile sur le moment de se dire, moi j'ai fait ça, j'ai fait... pourtant il a dit ci, il a dit ça. Et au final, tu vas te rendre compte après que cette personne, au final, c'est bien fichu de toi. Là, on voit que tu as un échec, effectivement, dans tes projets, mais c'est pas grave, d'accord? C'est un échec, mais il faut mieux tard que jamais que ça s'arrête. Mais on te dit que c'est pour un mieux plus tard pour toi, d'accord? Tu vois, là, moi, j'ai une forme avec c'est la carte aussi de la routine, des actions. C'est toujours le même schéma dans votre relation. Toujours le même truc, le même schéma. Cette personne, alors cette personne, elle est beaucoup dans la contradiction. Hein, d'accord? Comme je t'ai dit, elle a pu dire certaines choses, mais dans les actions, elle est complètement à l'opposé de ce qu'elle a dit. C'est une personne, pourtant, qui a envie d'une famille, qui a envie de l'amour. Moi, voilà, et il y a la coupure, d'accord? Tu vois, c'est quelqu'un, je pense aussi qu'il y a des choses à régler, mais c'est quelqu'un, tu vois, qui veut, tu vois, qui dit, ouais, j'ai envie de construire quelque chose avec toi, j'ai envie de faire fonder une famille, j'ai envie d'avoir, tu vois, j'ai envie de faire des choses avec toi, mais c'est quelqu'un, tu vois, qui, d'un coup, change d'avis, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un... qui dit mais qui est dans l'action est carrément à l'opposé. C'est quelqu'un de pas fiable du tout. Comment il te voit? Bon, il te voit comme la femme, la consultante ou la consultante. Pour lui ou pour elle, tu es quelqu'un de très magnétique. Tu l'attires quelque part. Tu l'attires, d'accord? Il y a une forme d'attirance. Tu vois, une attirance, c'est quelqu'un qui voulait faire quelque chose avec toi. Et c'est après, paf, il se ferme. D'accord? J'ai l'impression que c'est une personne qui a peur de construire quelque chose. D'accord? C'est quelqu'un, pourtant, que tu es quand même, on va dire, un beau cadeau de la vie pour cette personne, parce que tu es quelqu'un de bien. Mais on me dit aussi, c'est quelqu'un, beaucoup, qui est dans qui est imprévisible. Beaucoup, d'un coup, il peut sortir comme ça, il peut venir. C'est quelqu'un d'imprévisible. Toi, surprise. Mais c'est quelqu'un pour moi qui est imprévisible. Et du coup, mais c'est quelqu'un pour moi. Alors c'est marrant, non, c'est pas marrant. Mais tu vois, est-ce que tu te... Alors voilà, c'est juste imagé. C'est juste pour donner à peu près la vision. Alors je sais pas si vous avez connu les Schtroumpfs, c'est juste l'image qui me vient. Il y avait Schtroumpf farceur, voilà. Vous savez qu'ils ouvraient le cadeau et qui explosait en pleine figure. Et ben c'est ça l'image. C'est quelqu'un en fait qui peut te faire des surprises, mais des surprises empoisonnées, des cadeaux empoisonnés, et c'est des cadeaux explosifs. Ça veut dire qu'aussi dans le côté impulsif, cette personne de l'imprévu, c'est quelqu'un qui est aussi destructeur. Les surprises ne sont pas forcément bonnes. C'est quelqu'un qui détruit un peu tout sur son passage, consciemment ou inconsciemment. C'est quelqu'un qui pense, voilà, c'est pour moi qui fait mal, d'accord? Qui fait mal. Ouais, et tu vois, t'as encore l'idée là de cette carte-là, les croisées des chemins. Tu vois, c'est quelqu'un, il a, on lui dit, si, voilà, tu vois, j'ai encore les mêmes cartes qui sortent, tu vois, amitié. C'est quelqu'un qui peut sortir de cette vie routinier de catastrophe,
Parce qu'au fond, j'ai vraiment cette impression que cette personne a envie de construire quelque chose, mais dès que ça vient sérieux, dès qu'il y a quelque chose où il y a quelque chose de sérieux, c'est quelqu'un qui brise tout, qui casse tout en fait. D'accord? Et pourtant, on lui dit qu'il a un choix, ou elle a un choix à faire dans sa vie, et ce choix est plutôt magnifique. D'accord? Mais, même au niveau amical, tu vois, il y a des liens avec cette personne elle sait qu'elle a des liens, elle pense qu'elle est vraiment fidèle vis-à-vis de toi, que c'est quelqu'un de bien. C'est l'image qu'elle se donne, qu'elle veut se persuader en fait, qu'elle est comme ça. Mais c'est quelqu'un au final, c'est quelqu'un même en amitié qui peut te trahir. D'accord? Qui peut te trahir. Donc là, le conseil, c'est prendre la distance, éloigne-toi de tout ça. Sois un peu maintenant étrangère à cette personne, pars. D'accord, pars, parce que toi tu vas avoir un renouveau dans ta vie. Tu vas, mais pour moi c'est quelqu'un que même si tu pars, c'est une personne qui va toujours revenir dans ta vie, d'accord, qui veut, il y a une conciliation, de trouver un compromis, tu vois, c'est quelqu'un qui va pas te lâcher comme ça, d'accord. On va aller voir un petit peu là avec cette personne. Alors si tu te retrouves dans ce tirage, tant mieux, d'accord. Qu'est-ce qui est sorti? Bon, alors là j'ai le cloître à l'envers, pardon. Donc le cloître, effectivement, 1, 2, 3, 52. Le cloître à l'envers symbolise d'ouverture, de liberté, il y a des échanges, il y a des prises de conscience. Alors, je voudrais savoir, prise de conscience, bien sûr, ça peut être toi parce que tu vas ouvrir les yeux et tu vas vouloir partir. Soit c'est cette personne qui va prendre conscience vraiment ses réels besoins et qu'il a vraiment merdouillé ou elle a vraiment merdouillé. Je voudrais savoir. Ouais. Alors, je voudrais savoir quand même si c'est cette personne ou toi. Là, on voit que tout ce qui est amour, c'est... il y a besoin de se réparer, de se soigner. On voit on a besoin de mettre un peu... comment dire, un repos, se mettre en stand-by. Mettre fin à l'amour, la santé, c'est... Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental. Tu vois? Là, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas bon dans cette relation sentimentale. Il y a cette personne, elle pense à toi. Il y a la pensée amicale. Alors, pensée amitié, mais je veux savoir. Okay. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Je voudrais avoir confirmation si c'est bien cette personne ou c'est toi. Ouais, ok. Donc c'est cette personne qui t'a trahi. Hein, la trahison va... qui t'a trahi. Pour l'instant, cette personne, elle ne bouge pas. Pour l'instant, est-ce qu'il y a une coupure? C'est possible. Parce que moi, j'ai l'impression que toi, ici, il y a quelque chose, voilà, c'est vraiment... t'es pas bien, ton cœur est brisé, t'es pas bien. Et là, tu as besoin de retrouver une forme de paix. Là, cette personne, effectivement, elle, pour moi, elle... il y a un nouvel univers quand même. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression que quand même, ce côté chat noir, cette personne qui t'a trahi, elle pense beaucoup à toi. Elle pense beaucoup à toi. Et c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que tu l'as bloqué quelque part, que tu as bloqué tout ça, mais c'est quelqu'un qui va réussir à se faufiler, tu vois, ici, qui va essayer de se faufiler, mais moi j'ai l'impression que cette personne ne va pas prendre de risque parce que j'ai l'impression que cette personne, si tu as mis un stop, si tu donnes plus de nouvelles, si tu l'as bloqué, si tu réponds plus à cette personne, tu vois, le chat va essayer de se faufiler dans cette ouverture là, mais elle va essayer, mais je pense qu'elle va s'arrêter devant la grille, elle va se dire oh là là, si ça me tombe dessus là, ça va me transpercer, donc on va laisser un petit peu de temps. Cette personne va se laisser du temps, d'accord, laisser le temps que tu
bah, peut-être que tu fasses plus la gueule, tu vois, que oh, bah, ça va lui passer. Tu vois, moi j'ai cette idée-là chez cette personne-là, vraiment, ce truc qui me vient. Là, mais cette personne, elle est en train de... Elle va voir que tu lâches pas, d'accord? Et là, l'accident, c'est quelque chose d'inévitable qui lui arrive, qui est arrivé. Ça devait se passer comme ça, d'accord? Je pense que c'était juste une question de temps pour que vraiment ça se coupe, vraiment, peut-être définitivement, mais ça se coupe brutalement. Il y a quelque chose de brutal. On voit bien que la fatalité, oui, la fatalité, je vais la laisser à l'envers parce qu'elle se lit aussi à l'envers. À partir en fait de la carte, je vais vous dire ça, à partir de la carte 48 et 52, les cartes à l'envers se lisent, à l'envers se lisent différemment. Donc là on voit que il y a beaucoup l'émotionnel, là il y a alors la fatalité à l'envers, c'est cette carte est là pour indiquer que les changements ont déjà commencé, que nous sommes déjà engagés sur une autre voie, que nous sommes déjà en action. Alors, ok. Cette personne, je pense qu'elle veut, tu vois, t'inviter, elle veut te revoir, elle veut partager. Mais elle n'ose pas pour l'instant. Pour moi, elle n'ose pas. Tu vois, il y a les cadeaux. Ok, les présents, ouais. Il y a eu quelque chose... ouais, ok. Je pense que là, elle va louper. Alors, elle a envie peut-être de te voir, de t'inviter, mais elle va pas oser parce qu'elle a peur. Ah là, là, si la grille tombe sur moi, je suis mort. Ou je suis morte. Mais c'est quelqu'un quand même, pour moi, que je sais pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir un électrochoc. Là, c'est un choc parce qu'en fait, tu réagis pas comme d'habitude. Alors, le chat noir, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Bah tiens donc, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi, parce que le trafic c'est quelqu'un qui va prendre peut-être un chemin plus long quelque part, on va pas aller directement vers toi, va être très malin, un peu sournois, va faire en sorte de revenir un peu à tâtons, d'observer, de t'analyser, tu vois, peut-être t'observer de loin. Et avec, tu vois, l'accident, donc c'est vraiment quelque chose qui se détruit. Et là, il y a quelque chose qui se reconstruit. Donc c'est quelqu'un qui va prendre le temps pour reconstruire votre relation. Et c'est quelqu'un vraiment... moi, je vois quelqu'un quand même qui a pris conscience, qui a vraiment merdouillé. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est quelqu'un vraiment qui va souhaiter à un moment donné reconstruire, recommencer quelque chose avec toi. C'est la plus forte carte du jeu. D'accord ? Ses pensées, là, waouh, ses pensées, c'est se stabiliser. C'est quelqu'un qui va penser déjà à se stabiliser dans sa vie, dans ses pensées, dans ce qu'il veut réellement, ce qu'elle veut réellement, avant de revenir. Encore une autre carte, s'il vous plaît, par rapport à ses pensées. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut se stabiliser et trouver l'équilibre et s'ouvrir à toi, mais cette personne reviendra, peut-être que tu lui as dit ou pas, mais en tout cas elle va s'ouvrir pour te dire, elle va ouvrir peut-être son cœur, elle va vouloir échanger avec toi, tu vois, échanger, parler, d'accord, et elle veut partager quelque chose parce qu'elle n'est pas bien, d'accord, elle n'est pas bien et c'est quelqu'un qui a peut-être un fort caractère, qui aime bien s'affirmer, qui avait une forme de dominance quelque part, qui a voulu faire peut-être le malin ou la maline, ouais c'est moi qui gère, voilà. Mais c'est quelqu'un au final qui souffre, qui est pas bien, mais après il souffre, et ben tant pis quoi, enfin quelque part, s'il fallait passer par là pour que cette personne prenne conscience, pourquoi mes cartes sont à l'envers, donc voilà quoi, c'est tant pis quoi. Toi dans tout ça, on te dit protège-toi par rapport à cette relation. Toi tes sentiments pour l'instant sont fermés, d'accord, tu te reposes, tu prends soin de toi, tu te répares. Tu vois, toi la consultant, toi pour l'instant toi tu es fermé. Donc c'est bien toi, je confirme bien que c'est toi qui es là, parce que j'attendais un personnage, l'un ou l'autre, donc voilà, donc je savais, je sentais que c'était toi qui étais là.
Alors, par rapport à ce cloître, à ce chat noir. Cette personne peut être encore mariée, en couple, même en séparation. Et c'est quelqu'un qui t'a caché. Ça a été une relation cachée. Cette personne, on lui dit, remarque les signes remarque les signes dans ta vie. Voilà, c'est lui. Donc, c'est lui ou elle, donc c'est bien ce que je disais. C'était bien de son côté. Voilà, j'aime bien avoir confirmation là-haut. Voilà. Alors, vous deux, il y a beaucoup de nostalgie, d'accord? Ça peut être aussi une ancienne relation depuis un certain temps. Nostalgie triangulaire. Donc il y a une énergie. Alors ça peut être une triangulaire effectivement, mais on me dit aussi ça peut être une énergie tierce qui a fait que vous n'avez pas pu être ensemble au jour d'aujourd'hui. Mais à un moment donné, que ça soit toi ou cette personne, vous devez faire un choix dans votre vie pour pouvoir avancer ensemble ou pas. Donc effectivement, cette personne pense bien à toi. Ça, d'accord. On arrête de se faire du mal et de se détruire. Donc cette personne, effectivement, elle est nostalgique de toi. C'est quelqu'un, tu vois, c'est quelqu'un qui voudrait quelque chose. Mais cette personne a fait vraiment le con ou la conne. Pas bonne, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui, pour moi, qui reviendra. Alors attends, hop, que je ne me trompe pas de carte. On va conclure avec 3 cartes de votre relation, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Ah bah, il a des choses à te dire, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui pour l'instant qui est bloqué, mais qu'il va falloir qu'il fasse un choix par rapport à la consultante, par rapport à toi. C'est quelqu'un qui peut être soit d'un signe d'air, ascendant lunaire solaire, si c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un, comment dire, ok, merci, je voulais savoir. Dans l'air du temps, tu vois, dans l'air, j'ai cette expression dans l'air du temps. Dans l'air, ce qu'il y a dans l'air, tu sais, des fois on dit, c'est dans l'air, tu vois, c'est le mouvement. Tu vois, c'est le mouvement là dans l'air. Qu'est-ce qui est, il va avoir l'inspiration, quelque chose qui va arriver, qui va sortir de son côté un peu noirceur. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut aller vers la lumière, mais c'est très compliqué, c'est beaucoup de la perturbation chez cette personne. Elle souhaite couper définitivement avec quelque chose, elle souhaite se transformer, mais pour certains c'est pas avant l'été, hein. D'accord? En tout cas, elle veut, elle brûle d'impatience, d'ardeur, de passion pour son âme sœur. Même ton âme sœur peut faire des voyages bientôt, mais c'est aussi un voyage karmique qu'elle doit vivre. C'est une relation karmique, mais en tout cas, elle veut avoir, pour moi, peut-être une nouvelle direction avec toi. Alors, conclusion des 3, s'il vous plaît. Il a des choses à dire, hein. On a l'abondance. Wow, ok. La conclusion, c'est que dans cette relation, on a encore la loi, il y a bien quelque chose à trancher. Il y a vraiment cet équilibre, un verdict, une lucidité dans votre relation, quelque chose qui va éclaircir votre relation. Cette personne, alors on te dit ne fais pas le premier pas, après tu fais ce que tu veux, mais là, pour moi, c'est cette personne qui va venir vers toi, va faire le premier pas, ça va t'intriguer, d'accord? Mais il faut du temps, un peu de temps encore, le sablier, un peu de gestation là. Donc là, effectivement, il y avait l'abondance. Il y avait l'abondance, effectivement, dans votre relation passée. Il y avait, ça pouvait fonctionner. Mais il y a quelque chose qu'on a laissé tomber. Il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. C'est pas la bonne période et le bon moment pour vous, effectivement. Et là, effectivement, il y a eu beaucoup de colère. Mais là, on voit que les blessures et cette colère, cette révolution-là vraiment avec cette personne, ça a été, peut-être, ça s'est très très mal passé. Et tu me diras en commentaire. Mais là, tu vois, on enlève tout ça. Donc, il y a vraiment un changement dans votre relation qui va être beaucoup plus calme. Il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a une forme de sérénité avec le 14 qui représente la tempérance et la guérison. D'accord? Je suis assez curieuse, hein, comme dans les guidances privées, j'aime bien les voir. Et bah, tu vois, je les ai mélangées. Il y a bien la loi, il y a bien quelque chose qui va trancher. Mais il faut quitter,
Pour que ça fonctionne, il faut que cette personne quitte quelque chose qui vient polluer, peut-être donc c'était dans une triangulaire ou une tierce énergie, tu vois. Et c'est quand elle aura réglé ça que cette personne y verra beaucoup plus clair par rapport à sa vie. Voilà. Donc si ça t'a parlé, n'hésite pas à me le mettre en commentaire si tu te retrouves. N'hésite pas surtout à t'abonner et je compte sur toi pour liker tout de suite cette vidéo là. En tout cas, je te remercie sincèrement et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.